où les députés de la majorité ont décidé de rallonger de 9 mois le mandat présidentiel de Macky Sall. Mais là-dessus, plusieurs interventions, des cascades de démissions au sein de l'équipe gouvernementale et même à la présidence aujourd'hui. On assiste également à une rupture entre le président sortant Macky Sall et même le candidat de son parti, l'actuel Premier ministre Amadou Ba, Lamine Monima Sissé. Comment vous expliquez toute cette situation? On voit le deuxième communiqué de la CEDEAO qui monte en puissance, allant dans le sens du respect du délai constitutionnel, c'est-à-dire aller aux élections au mois de février, bien entendu. Oui, il y a Sanso qui nous informait en offre tout à l'heure. Oui. Qu'il y a une délégation de la CEDEAO qui séjourne en ce moment, qui est déjà arrivé, qui séjourne déjà à Dakar. Oui. Et certainement que la CEDEAO veut prendre les choses en main. On a vu le deuxième communiqué qui rectifie un tout petit peu. Le tout premier. Le premier communiqué qui était très complaisant. Je dirais d'ailleurs trop complaisant. Et la CEDEAO certainement a lu les publications. La colère, a lu la colère de certains citoyens qui ont écrit à la suite de ça et qui s'en étaient sérieusement pris à cette institution pour dire que l'institution est à la croisée des chemins et l'institution sera jugée à l'aune de sa gestion de la crise sénégalaise. Bien entendu. Et parce que ce que le Sénégal traverse, ce que Macky Sall a fait, c'est la même chose qu'on reproche aujourd'hui à tous les pays en transition. C'est le fait de ne pas organiser les élections à bonne date. Donc de trouver des prétextes pour reporter l'organisation des élections. Et le cas du Sénégal, c'est encore plus grave. Et parce que tout a été fait. Tout a été fait, mis en œuvre, et il ne restait que lancer la campagne et attendre les élections le 28 avril. Le 25 février. Et donc, à 24 heures du début de la campagne, et Macky Sall sort de je ne sais où, ce prétexte-là pour dire qu'il faut, étant le garant, en rappelant qu'il est le garant, ce qui est connu de tout le monde. Et bon fonctionnement. Voilà, justement, sur le fondement de l'article 42 de la Constitution sénégalaise. Et donc, que les institutions sont en crise. Et les institutions ne sont pas en crise parce que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. L'Assemblée nationale, c'est de son rôle régalien. Et même pas que le Conseil constitutionnel, mais partout dans le pays, partout où on estime que ça ne va pas, l'Assemblée peut s'autoriser à mettre une commission d'enquête en place pour en savoir davantage. Mais, et encore une fois, et malheureusement, cela, Macky ne semble pas, comment on appelle, l'a ignoré. Ne l'a pas intégré. Voilà, ne l'a pas intégré dans son artifice de trouver des astuces pour se maintenir au pouvoir au-delà du délai régalien. Oui, et l'Assemblée peut continuer à faire ce qu'elle fait. Son enquête parlementaire. Et donc, le Conseil constitutionnel, le Baïla l'a dit hier et éloquemment bien d'ailleurs, que sa décision, l'arrêt du Conseil constitutionnel est insusceptible de recours, est inattaquable et s'impose à tout le monde. C'est comme Dieu dans un pays. Bien entendu. Donc, quand il décide, s'il y a des gens corrompus, c'est malheureusement c'est à vos risques et périls. Parce que vous ne pouvez pas revenir, il n'y a aucune institution. C'est des leçons qui seront tirées justement, pour le futur. Vous tirez des leçons pour le futur. Vous corrigez ce qui est à corriger. S'il y a des gens qui se sont rendus coupables de corruption, vous les changez, on trouve un moyen de les changer pour parfaire leur travail, pour que leur travail soit le moins critiqué que possible. Parce que toute décision de justice, et parce qu'on ne peut pas se fier à la colère de quelques candidats, non des moindres bien sûr, évidemment, mais pour dire que ce n'est pas une bonne chose et que ça peut dégénérer. On a vu ici, pas que ici, partout ailleurs, les décisions de justice suscitent toujours de la contradiction, des controverses de la part de la partie qui ne trouve pas son gain dans cette décision. Et ça, c'est universel. Ça, c'est partout dans le monde entier. Bien entendu. Il y en a qui sont contents et d'autres ne sont pas contents d'une décision de justice. Mais si vous voulez avoir le consensus autour d'une décision de justice, n'allez pas à la justice, retrouvez tout le monde comme on a l'habitude de le faire. Et puis, voilà, donc vous trouvez le consensus. Et le consensus n'a jamais réglé un problème. En tout cas, la Guinée, l'expérience guinéenne a prouvé que le consensus n'a jamais réglé un problème. Diffère le problème, et c'est plutôt la loi
la loi qui règle toujours les problèmes diffère et empire la situation. Le consensus de 2010, jusqu'en 2023, jusqu'à maintenant, on a toujours cherché à trouver le consensus. Bien entendu. Et malheureusement, alors que la loi a tout tranché. Apparemment, là, n'a jamais trouvé la solution à des problèmes. Et on devait, Macky devait demander aux Guinéens si le consensus règle les problèmes. Et lui-même, il le sait parce qu'il avait dit qu'il ne veut pas du dialogue. Et donc, il veut ouvrir un dialogue et on prolonge son mandat jusqu'en décembre. De 9 mois, ce qui est encore plus grave. Et puis aujourd'hui, les gens ne sont pas d'accord avec lui. Moi, j'ai écouté aujourd'hui sur RFI le directeur de campagne de Amadouba, son poulain, voilà, son défunt, celui qui... Mais je crois qu'ils se sont brouillés là. Donc, il a divorcé d'avec l'homme. Et à en croire les propos de son directeur de campagne aujourd'hui sur RFI, et parce qu'il a dit, il y a un terme important que j'ai retenu là-dedans, et peut-être que cet avis il est partagé par son candidat qui est Amadouba, qui a été un collaborateur très proche, et qui l'est d'ailleurs jusqu'à présent, et parce que jusqu'à preuve du contraire, il est encore Premier ministre, qui dit que Macky a annoncé qu'il n'est pas candidat, sous contrainte, et sinon c'est quelqu'un qui ne veut pas quitter le pouvoir. Et les analystes futés l'ont dit, quand Macky a annoncé sa non-candidature, on a dit qu'il l'a fait sous contrainte et il trouvera toujours les moyens à se maintenir. Et on dit d'ailleurs que Macky veut rester au pouvoir et parce que le Sénégal va être désormais à partir de cette année un pays producteur de pétrole et du gaz. Et le travail en amont, ça a commencé parce que c'est des recherches. Et il a fallu plus d'une centaine de puits forés pour retrouver le pétrole. Et donc à son temps il y en a eu beaucoup, mais il y a eu avant lui. Et la Guinée, on est à moins de 10, on a 5 et on veut avoir le pétrole. Donc avec 5 puits forés, on veut avoir le pétrole. Les autres ont foré plus d'une centaine de puits pour avoir le pétrole. Donc ça c'était une parenthèse importante. Alors donc, c'est des coûts financiers très élevés. Oui, mais il faut être crédible, il faut aller chercher. Mais la SONAP, en attendant, vend bien du carburant. Oui. Non, la SONAP est en train de chercher aussi des partenaires qui viendront forer. Mais vous savez... On cherche des partenaires ou... Cherche des partenaires. Et peut-être que ça va être la prochaine... ou des endroits où investir. Ça va être les objectifs après prochains le Texas. Que la SONAP va se fixer. Parce que quand on arrive dans un contexte comme ça, et quand on se trouve dans une situation de ce genre, et il est difficile de penser à autre chose que de... L'Assemblée nationale, c'est de son rôle régalien. Et même pas que le Conseil constitutionnel, mais partout dans le pays, partout où on estime que ça ne va pas, l'Assemblée peut s'autoriser à mettre une commission d'enquête en place pour en savoir davantage. Mais, et encore une fois, et malheureusement, cela, Macky ne semble pas... comment on appelle, l'a ignoré. Ne l'a pas intégré. Voilà, ne l'a pas intégré dans son artifice de trouver des astuces pour se maintenir au pouvoir au-delà du délai régalien. Oui, et l'Assemblée peut continuer à faire ce qu'elle fait. Son enquête parlementaire. Et donc, le Conseil constitutionnel, le Baïla l'a dit hier et le Kamambien d'ailleurs, que sa décision, l'arrêt du Conseil constitutionnel est insusceptible de recours, est inattaquable et s'impose à tout le monde. C'est comme Dieu dans un pays. Bien entendu. Donc, quand il décide, s'il y a des gens corrompus, c'est malheureusement c'est à vos risques et périls. Parce que vous ne pouvez pas revenir, il n'y a aucune institution. C'est des leçons qui seront tirées justement, pour le futur. Vous tirez des leçons, pour le futur. Vous corrigez ce qui est à corriger. S'il y a des gens qui se sont rendus coupables de corruption, vous les changez, on trouve un moyen de les changer pour parfaire leur travail, pour que leur travail soit le moins critiqué que possible. Parce que toute décision de justice, et parce qu'on ne peut pas se fier à la colère de quelques candidats, non des moindres bien sûr, évidemment, Karim Wade, mais notamment. pour dire que ce n'est pas une bonne chose, et que ça peut dégénérer. On a vu ici, pas que ici et partout ailleurs, les décisions de justice suscitent toujours la contradiction, des controverses de la part de la partie qui ne trouve pas son gain dans cette décision. Et ça, c'est universel. Ça, c'est partout dans le monde entier. Bien entendu. Il y en a qui sont contents et d'autres ne sont pas contents d'une décision de justice. Mais si vous voulez avoir le consensus autour d'une décision de justice, n'allez pas à la justice,
retrouver tout le monde comme on a l'habitude de le faire. Et puis voilà, donc vous trouvez le consensus. Et le consensus n'a jamais réglé un problème. En tout cas, la Guinée, l'expérience guinéenne a prouvé que le consensus n'a jamais réglé un problème. Diffère le problème et c'est plutôt la loi. La loi qui règle toujours les problèmes. Diffère et empire. Empire. La situation. Le consensus de 2010, jusqu'à 2023, jusqu'à maintenant, on a toujours cherché à... Et donc, à son temps, il y en a eu beaucoup, mais il y a eu avant lui. Et la Guinée, on a moins de 10, on a 5. Hein, et on veut avoir le pétrole. Donc, avec 5 puits forés, on veut avoir le pétrole. Les autres ont foré plus d'une centaine de puits pour avoir le pétrole. Donc, ça, c'était une parenthèse importante. Alors, donc, c'est des coûts financiers très élevés. Oui, mais il faut être crédible, il faut aller chercher. Mais la SONAP, en attendant, vend bien du carburant. Oui. Non, la SONAP est en train de chercher aussi des partenaires qui viendront forer. Mais vous savez... On cherche des partenaires ou... Cherche des partenaires. Et peut-être que ça va être la prochaine... ou des endroits où investir. Ça va être les objectifs après prochains le Texas. Que la SONAP va se fixer. Parce que quand on arrive dans un contexte comme ça, et quand on se trouve dans une situation de ce genre, et il est difficile de penser à autre chose que de gérer le quotidien. En tout cas, toutes les conditions sismiques qui se retrouvent au Sénégal se retrouvent également dans notre pays. Il suffit juste de d'être un peu fin dans la recherche de financement pour trouver le pétrole dans notre pays. Je vais aller à Dakar pour dire que là-bas, le Sénégal va être un pays producteur de gaz et de pétrole. Et c'est Macky qui a joué un grand rôle. Ce n'est pas lui. En réalité, on ne peut pas lui attribuer tout ce succès. Et les autres ont fait ce qu'ils devaient faire. L'État, c'est la continuité. Voilà,